Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel macplanet.com. Alors, on va voir ensemble pourquoi il est nécessaire de travailler avec plusieurs bureaux, plusieurs espaces virtuels sur Mac, et non pas avec une seule fenêtre pour toutes vos applications, afin d'améliorer l'optimisation et le gain de temps lorsqu'on travaille. Exemple type. Donc, j'ai plusieurs applications ouvertes. On va dire que j'ai Safari, voilà, je dis n'importe quoi, j'ai Maps, j'ai Logic Pro, j'ai, alors, on fait n'importe comment, voilà, Logic Pro, j'ai Final Cut Pixelmator Pro et Final Cut Pro ouvert. Donc j'ai plusieurs applications ouvertes. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée de départ. Ok, donc j'ai plusieurs applications ouvertes. Je sais très bien que sur un seul bureau, je peux basculer d'une fenêtre à l'autre facilement via la touche commande Tab. D'accord? Je passe d'une application à l'autre via commande Tab, ou bien via Stage Manager. D'accord? Ça, on sait. Voilà. Mais pourquoi travailler sur un seul bureau alors que j'ai la possibilité d'en avoir autant que je veux avec Mission Control? Alors, ce que vous allez faire, donc, c'est appuyer sur la touche F3 du clavier. Voilà. Et là, vous avez Mission Control en haut. Donc, toutes les applications sont réunies au sein d'un seul espace. Alors, on peut appuyer, ça je ne l'ai pas dit, hein, sur F3 ou bien sur CTRL flèche du haut. Ça revient au même, d'accord? L'idée, c'est de créer un espace virtuel pour chaque application que j'utilise au quotidien en termes de productivité. Par exemple, je vais ajouter, par exemple, plusieurs boutons, plusieurs bureaux, via plus un bureau, deux bureaux, trois bureaux, admettons, quatre bureaux, allez, cinq bureaux. Maintenant, ces cinq bureaux, je vais, par exemple, sur le bureau 1, changer les fonds d'écran. Le bureau 1, ce sera celui-ci. Voilà. Alors, donc, je vais retourner sur F3. Je prends le bureau 2, parce que je peux changer le fond d'écran de chaque bureau si j'ai envie, pour plus d'organisation. Je veux faire n'importe quoi. On va dire le bureau 2, ce sera celle-ci. Le bureau 3, donc pour passer d'un bureau à l'autre, il me suffit de faire CTRL flèche de droite. Hein. Le bureau 3, puis après j'appuie sur la touche CTRL flèche du haut. Le bureau 3, ce sera une autre image. Alors, ce qu'il faut faire, bien sûr, je ne l'ai pas dit, c'est choisir une image différente pour chaque bureau. Alors, je retourne dans fond d'écran et je précise bien que je veux une image différente sur chaque bureau, parce que sinon, ça va être un peu le bazar. Voilà, donc j'appuie sur F3. Le bureau numéro 1, l'image, ben, ce sera forcément, on va dire, l'image de macOS Tao. Voilà. Le bureau numéro 2, ce sera l'image de Sequoia. Le bureau numéro 3, modifier le fond d'écran, j'en prends une autre. Ça, c'est pour l'exemple, c'est pour vraiment illustrer et vous montrer un petit peu la stratégie pour plus de lisibilité. Et le bureau numéro 4, je choisis une autre image, peu importe, celle-ci. Ensuite, le bureau numéro 5, donc ça va la charger, hein, normalement. Oui, c'est ça. Le bureau numéro 5, je choisis encore une autre image, modifier le fond d'écran. Voilà. Hop. Voilà. Donc normalement, ça devrait pas tarder à arriver. Oui, il faut appuyer normalement et ça arrive. Voilà. Donc les images, elles se chargent en fond d'écran. On attend un petit peu. Voilà. Donc j'appuie à nouveau sur F3, F3 et j'ai mes 5 bureaux. Vous voyez, donc j'ai mes 5 bureaux. J'avais dit, donc je vais changer le fond d'écran des deux derniers bureaux pour bien vous montrer. Voilà, ce bureau-là. Donc celui-là. Ensuite, voilà. Donc j'ai 5 bureaux de travail et j'ai 5 applications dédiées. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur F3, le bureau 1, et le bureau 1, je veux qu'il soit dédié au navigateur Safari. Donc je lance l'application Safari, je fais un clic droit sur l'icône, je fais Options, et je dis ce bureau. Désormais, dès que je vais lancer Safari, il se lancera dans le bureau 1. Ensuite, bureau 2, on peut dire, je veux que le bureau 2, ce soit une autre application. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée. Donc je retourne au bureau 1, je lance F3,
et j'associe le bureau 2, je veux que ce soit par exemple Logic Pro. Je le prends et je le glisse et je le dépose. Et je choisis Logic Pro et je dis Logic Pro, tu seras associé à ce bureau. Voilà, j'appuie sur F3 pour vérifier. Bureau 1, Safari. Bureau 2, Logic Pro. Bureau 3, alors on va prendre une autre application, on va dire Maps. Je vais appuyer sur F3, glisser, déposer Maps sur le bureau 3. Et je vais dire, Maps, tu seras toujours sur le bureau 3. Bouton droite, ce bureau. Ensuite, on avait l'application Final Cut. J'appuie sur F3. Je vais la dédier au bureau 4. Donc, je vais sur Final Cut. Et je vais appuyer sur F3. Et je vais la glisser déposer au bureau 4. Et je vais dire toujours lancer Final Cut au bureau 4. Option, ce bureau. On avait quoi encore comme application? On avait Pixelmator. Alors voilà, une fois encore j'appuie sur F3, je prends Pixelmator et je le glisse au bureau 5. Et je l'associe au bureau 5. Donc c'est fait. Donc je fais Option. Donc F3, j'ai bien mis, voilà. J'ai bien mis mon Pixelmator. Et je lui dis, toi tu te lanceras toujours sur ce bureau 5. Ce qui fait que maintenant, pour passer d'une application à l'autre, je vais appuyer sur CTRL plus flèche de gauche ou flèche de droite. Je veux passer à une autre application, voilà, et je passe d'un bureau à l'autre. Donc bien sûr, je peux ouvrir mes applications en plein écran, il n'y a pas de souci. Ou en fenêtré, voilà. Donc, Safari, Maps, Plan, Logic Pro. Là, je travaille ici sur le bureau. Si j'ai un doute, j'appuie sur F3 sur le bureau 4 avec Final Cut. Je continue. CTRL flèche de droite. Le bureau numéro 5, ce sera le traitement photo. Voilà, etc. Je peux ouvrir autant de bureaux que j'ai d'applications et surtout en fonction des applications que j'utilise le plus. Par exemple, je peux dédier un bureau pour mes emails. Je le laisse ouvert en mode constant et tous mes emails arriveront toujours sur ce même bureau. Donc l'avantage de ça, c'est que plutôt que d'avoir tout sur une seule fenêtre, vous l'avez compris, hein, on a tout sur des bureaux différents. Donc c'est plutôt sympa. Alors on peut en ajouter avec le bouton plus, et si on veut en annuler un, on va dessus et on appuie sur la croix. Donc c'est plutôt sympa. Donc vous voyez un petit peu l'avantage. Donc j'espère que vous avez compris comment passer d'un bureau à un autre sur Mac et comment dédier un bureau à une application. Mais pas n'importe quelle application, une application qu'on utilise fréquemment. Donc plutôt que d'avoir, vous avez un écran de 27 pouces, 32 pouces, peu importe, plutôt que d'avoir tout sur une seule fenêtre, vous avez à chaque fois une fenêtre pour une application. Donc c'est beaucoup plus simple. J'espère que vous avez tout compris et je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com.